Et joie, bien-aimés dans le Christ, nous allons continuer notre prière sur le Notre Père. Nous avons vu les deux premières demandes qui nous sont adressées. Donne-moi le pain de ce jour et pardonne-moi mes offenses comme j'ai désiré pardonner. Alors, nous allons aller sur notre lancée, nous allons voir les deux dernières qui restent. La troisième demande, il dit, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Et heureusement que ça a été corrigé, parce qu'avant on disait, ne nous soumets pas à la tentation. Alors, justement, juste pour cela, je vais lire deux petits passages des Écritures. D'abord, on va aller dans l'Épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 12 à 13. Non, verset 13. Alors, voilà ce que Paul dit dans cet Épître aux Corinthiens. Aucune tentation ne vous est survenue qui passât la mesure humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous donnera le moyen de s'en sortir et à la force de supporter. Voilà la première chose que Paul nous dit dans l'Épître aux Corinthiens. Donc, aucune tentation ne soit au-dessus de notre force. Et bien, même s'il y a tentation, il nous donne la force pour nous en sortir. Alors, Jacques, dans son épître, au chapitre 1er, au verset 12 à 14, il commence par dire « Heureux l'homme, celui qui supporte l'épreuve. Sa valeur, une fois reconnue, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que nul, s'il est éprouvé, ne dise « c'est Dieu qui m'éprouve ». Dieu, en effet, n'éprouve pas le mal. Il n'éprouve pas non plus une personne. Mais chacun est éprouvé par sa propre convoitise qui l'attire et le leurre. Puis la convoitise, ayant conçu, donne naissance au péché, et le péché parvenu à son terme enfante la mort. En fait, Dieu ne nous tente jamais. Et puis, s'il y a tentation, il nous donne la force. Voilà pour cette première partie. Alors, la dernière, qui nous dit, il est défendu, mais délivre-moi du mal. En fait, ce n'est pas un mal, ce n'est pas un boubou. Mais c'est délivre-moi du mauvais. C'est vraiment une prière d'exorcisme. Il faut le présenter. Souvent on dit délivre-moi du mal. Et c'est vraiment, enfin. Jésus dit, sans moi vous ne pouvez rien. Le Père, tout ce que vous demandez en mon nom, il le donnera. D'abord, par tout ce qui est comme sort, comme maléfice. Mais le désir de Dieu, c'est de nous délivrer de l'esclavage, comme il a libéré les peuples d'Israël de l'esclavage en Égypte. Délivre-moi du sort qui m'avait été lancé. Mais le Père, il est attentif à cela. Délivre-moi de tout ce qui n'est pas saint au plus profond de moi. Délivre-moi du sort qui m'a été lancé. Oui, c'est un prière d'exorcisme. Mais là aussi, on peut demander tout ce qui est en moi qui ne confesse pas la gloire de Dieu. Délivre-moi de l'esprit de mensonge. Délivre-moi de l'esprit d'adultère. Mais il nous faut présenter à Dieu ce qui nous empêche d'être dans la pureté. Délivre-moi de toute idée saugrenue, de vengeance. Délivre-moi de la rancœur. Délivre-moi de l'esprit de jalousie, de la convoitise. Délivre-moi de toutes sortes d'impuretés. Mais il faut les citer. Je crois que Dieu vient dans notre cœur. Il a besoin qu'on lui offre. Donne-moi ce qui te fait mal. Donne-moi ce qui t'empêche de t'approcher de moi. C'est ça. Mais si on ne lui donne pas, mais Dieu, tu vois,
il nous laisse libres. J'aime beaucoup citer ce verset d'Apocalypse. Voici, je me tiens devant ta porte, je frappe. C'est lui que j'entrerai dans sa maison. Et oui, parce que nous avons des caves pleines de poussière. Mais lorsque Dieu vient, il vient nettoyer la cave. Son désir, c'est que nous soyons dans la pureté. Il nous dit, soyez saints, comme moi je suis saint. Soyez miséricordieux, comme moi je suis miséricordieux. Soyez propres. Nous sommes immaculés. Nous sommes, maculés. Des choses complètement saugrenues, de la méchanceté, de la colère. Mais nous ne pouvons rien de nous-mêmes. C'est de la vanité. Nous sommes sauvés par grâce. Et Dieu se met devant notre porte et frappe. Et il dit, donne-moi ce qui te fait mal. Et cette prière est une prière d'exorcisme. Et tu as reçu l'onction du baptême qui te donne l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, invoque-le pour qu'il te montre là où tu as besoin d'être consolé, là où tu as besoin d'être guéri, là où tu as besoin d'être libéré. Et Jésus, il veut prendre ça. Voyez sur la croix. Jésus a tout pris. J'aime beaucoup ce passage d'Ésaïe 53. 53, versets 4 à 5. Alors, comme toujours, je personnalise. Il est dit, il a pris nos fardeaux, mes fardeaux et mes douleurs. Mais il a aussi été transpercé à cause de mes crimes et mes fautes. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et dans ses meurtrissures, je trouve la guérison. Et j'aime justement un petit chant que j'aime beaucoup. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne les contrôles. Chaque situation qui trouble mes pensées, chaque blessure qui trouble mes pensées, chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose Jésus. Chaque situation qui trouble mes pensées, mais il y en a plusieurs. Dans ta petite tête, dans ton cœur, il y a des situations qui te troublent. Chaque situation, c'est-à-dire toute situation qui trouble tes pensées, qui t'empêche de dormir, qui te donne des insomnies, offre-le au Christ. Offre-le à la croix. Regarde celui qui a été transpercé. Comme le disait Zacharie. Ils regarderont vers celui qui a été transpercé et ils auront un esprit de grâce et de supplication. Mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose. Jésus, Jésus, Jésus. D'ailleurs, à la suite, nous ferons une séance de guérison intérieure. Nous sommes tous blessés et nous avons besoin de déposer nos fardeaux, nos soucis, nos impuretés, nos pardons, mais aussi tout ce qui est mauvais en nous. D'ailleurs, 1 Pierre 5, verset 7, il dit, de tous vos fardeaux, déchargez-vous sur lui car il prend soin de vous. De tous vos fardeaux. Il n'a pas dit de quelques fardeaux. Et la main de Dieu n'est pas assez courte pour agir. C'est ce qui est dit dans le livre de Nombres, chapitre 11, verset 22, je crois. Allez, les pas à pas continuent. Que Dieu te bénisse. À bientôt.